Elle trône dans le parc Bernasconi depuis le 23 mai. Voilà maintenant 10 ans que Michel et Tina Perret-Gentil plantent leur yourte pour leur festival Poussière du Monde. L'occasion de découvrir des arts du monde entier, dont les Kathputli, des marionnettes traditionnelles du nord-ouest de l'Inde que le couple manie depuis maintenant 37 ans. On a fait un premier voyage en Inde en 1971 par la route. Et pour visiter, pour partir un peu, pour voir ailleurs. Et puis après, quand on est revenu, on se demandait toujours qu'est-ce qu'on voulait faire. On savait ce qu'on voulait pas faire, mais on savait pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire, surtout mon mari. Puis on a vu un spectacle de marionnettes un jour, et puis il dit mais voilà, j'ai envie de faire des marionnettes. Et on avait envie de retourner en Inde, et on s'est dit pourquoi pas étudier les marionnettes en Inde, et on est parti au Rajasthan. C'est à l'Institut des arts traditionnels de Udaipur qu'ils apprennent le maniement et l'histoire de ces marionnettes du 8e siècle. Le roi qui avait sur sa chaise, c'était des figures sculptées. Et un jour, il avait demandé à ses artistes qu'il aimerait que ces figures deviennent vivantes. Des marionnettes peu à peu délaissées par la cour pour devenir un art de la rue. Il y avait des Kathputli-bats. Ça veut dire ceux qui jouent les Kathputli. C'est un homme tout seul, sa femme, elle tape le tambour. Et il allait dans les villages et puis jouait les histoires. Le Ramayana, le Mahabharata aussi. Et la légende dit, les Kathputli sont des êtres célestes envoyés sur la terre par les dieux pour divertir les hommes. Mais alors, qu'ont-elles de particulier ces marionnettes ? C'est des marionnettes très vivantes. C'est des marionnettes à fil, mais elles n'ont pas de jambes. Donc c'est une belle robe, une grande robe qui remplace les jambes. Et par ça, elles sont très très souples parce qu'on n'a pas besoin de toujours avoir peur que ça marche bien. Des petites poupées de bois et de chiffon colorés auxquelles ils donnent vie depuis 1973 avec leur théâtre itinérant Panalal Puppets, du nom du marionnettiste qui les a formés en Inde. Nous avons joué énormément. On avait un vieux car postal et on était invités dans beaucoup de festivals dans toute l'Europe. Pas seulement avec les marionnettes indiennes, mais on avait aussi des autres spectacles sans parole où j'accompagnais mon mari à l'accordéon. Le théâtre Bibiana de Mentova, inauguré par Mozart à l'âge de 14 ans, ou encore les villages roms en Roumanie, c'est après avoir joué dans ces lieux mythiques que le couple d'artistes décide d'acquérir en 2000 un lieu à eux pour présenter leur spectacle. Et c'est évidemment vers un espace nomade qu'ils se tournent. Cette yourte-là, nous l'avons achetée au Kyrgyzstan, il y a une dizaine d'années, un peu plus que 10 ans. Voilà, ça c'est la loge et puis notre chambre pendant le festival. Et puis l'autre, c'est les 2 yourtes mongoles que mon mari avait fait le projet pour faire une grande, où il y a une 80 places. Résultat, un lieu intimiste propice à leur histoire de saltimbanques, de danseurs et d'acrobates des temps passés.